Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eurofin Scientifique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois ici. C'est une belle entreprise que j'aime bien. Ok, elle a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie ici. Et avant la pandémie, déjà, c'était un business assez correct. Donc, on va avoir tendance à normaliser les résultats. Donc, faites attention à ne pas comparer les années actuelles par rapport à ce qu'on a connu ici pendant la pandémie. C'était une période exceptionnelle. D'accord? Donc, j'ai vraiment comparé le business ici par rapport à 2019 et ce qu'on obtient en date d'aujourd'hui. Donc, ça reste une entreprise ici en pleine croissance. Donc, on a le ticker symbole ici, c'est ERF. Ça nous donne quoi en date d'aujourd'hui? Je vais comparer ici les net income, les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Je rappelle ici qu'on a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc, je vous encourage à aller voir les anciennes ici sur lesquelles on a questionné les marges, etc. OK? Elle a tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income. OK, pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est un business également ici. Si la croissance continue, si on a une croissance à 2 chiffres au-delà de 2025, elle pourrait justifier ici 25 fois les bénéfices. Donc, allez quand même vérifier la taille du marché. Donc, on voit ici que les free cash flow, les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income, normalement. OK? Donc, ça donne quoi ici en termes d'évaluation? Donc, les deux peuvent aller dans le même sens de toutes les façons. Donc, ça donne quoi ici? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Oui. Sur une période de 2 ans ici, ils ont tendance à avoir raison 90% du temps. En tout cas, plus supérieur à 90% du temps. Maintenant, par rapport aux estimations attendues dans le futur ici, par rapport à 2025, on regarde à peu près, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste ou pessimiste? 3,66 €, 3,53 €. Donc, ça reste à peu près correct. OK? On est plutôt... Voilà, la vie n'a pas changé depuis... Enfin, il a légèrement changé. Donc, on est légèrement pessimiste, d'accord? Mais... On s'attend quand même à un 3,53 € d'ici 2025. Et les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Donc, c'est un business assez prévisible. C'est-à-dire que on me demande de payer 55 € en date d'aujourd'hui sur un business qui pourrait me rapporter aux alentours ici de 3,53 € d'ici 2025. Ça veut dire ici que mon rendement sur coût d'acquisition est à peu près de 6,41. OK, c'est très bien. Et si la croissance va au-delà de 2025, admettons qu'on a une croissance ici de 10%, et attention, je le prends juste comme ça, le 10%, c'est juste par rapport à la moyenne précédente. Hein. Faites attention, n'allez pas extrapoler la croissance par rapport à la période précédente. Il faut connaître à peu près le marché, la taille du marché, les compétiteurs ici, et les raisons pour lesquelles on aura à peu près une croissance de plus en plus élevée. Est-ce que c'est parce qu'on va rentrer sur de nouveaux marchés, etc. Ou bien on va consolider un marché. On va consolider ici notre secteur d'activité. Faites très attention. OK, donc si on trace à peu près, si au-delà de 2025, donc 2025 ici, on a à peu près 10% de croissance jusqu'en 2028. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, en 2028, on aura à peu près 4,70 € et le 4,70 € par rapport aux 55 € qu'on paye en date d'aujourd'hui, ça représente un rendement potentiel sur le 8,54%. Voilà, c'est assez correct. De toute façon, c'est un business qui si elle garde à peu près 25 fois les bénéfices, ça pourrait à peu près faire 1 x 2 par rapport au prix actuel. Pourquoi pas? OK? Parce que 25 fois les bénéfices par rapport à 2025, ici, ça nous donne à peu près aux alentours de 88 €. Mais n'oubliez pas, il y a une certaine dette sur cette compagnie-ci. Donc, on va aller vérifier ici, dette nette. Qu'est-ce que ça donne? Dette nette, si je prends ça en... Voilà, dernier trimestre, on a à peu près une dette nette de 2,6 milliards. Voilà, 2,6 milliards. Le nombre d'actions ici, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente plutôt. C'est une entreprise qui fait également beaucoup d'acquisitions. Donc, faites attention. On a à peu près 2,6 divisé par point. Voilà, disons 200 millions. Non, même pas 200 millions. On va mettre 0,199. D'accord? Ça donne à peu près ici 13 €. Donc, 13 € moins à peu près 25 fois les bénéfices de 2025 ici. 88 € ici. Donc, 13 € moins 88. Ça peut nous donner aux alentours ici de 75 €. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant au prix actuel, mais uniquement parce que cette compagnie se négocie à 25 fois les bénéfices. Hein. Si on la prend à 20 fois les bénéfices, au lieu d'avoir 88 € ici, donc 53, on aura à peu près 70 €. Et si on enlève ici nos 13 €, on tombe à peu près aux alentours de dette net. Ici, on tombe à peu près aux alentours de 57 €. Donc, techniquement, je dirais que cette compagnie est correctement évaluée. Tout va dépendre du multiple de valorisation que le marché va avoir tendance à payer ici dans le futur. Et le multiple de valorisation ici va dépendre de la qualité du business, le maintien des marges, le taux de croissance. OK? Donc, si on se fie par rapport à ce que l'entreprise a pu, enfin, ce que le marché a payé par le passé, on a à peu près aux alentours de 34 fois les bénéfices par là. Mais attention, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Donc, marge supérieure, 25 fois les bénéfices. Marge inférieure, 20 fois les bénéfices. Donc, au pire des cas, elle serait correctement évaluée au prix actuel. Ce qui veut dire que
c'est peut-être intéressant de commencer à regarder ce business-ci en profondeur en date d'aujourd'hui. Je pense que le prix actuel peut être très, très intéressant. Évidemment, il va souffrir en 2023 et peut-être qu'en 2024, si on s'attend à peu près à quelque chose de plus élevé que 2023. Donc, peut-être que c'est le moment de commencer à regarder en profondeur cette compagnie-ci. Ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.